Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième partie de les aventures de Sherlock Holmes. Dans la première vidéo, je vous ai parlé des 6 premières nouvelles de la suite de nouvelles des aventures de Sherlock Holmes. Et là, je vais parler de la seconde partie. Donc, en tout, il y a 12 nouvelles dans le livre Les aventures de Sherlock Holmes. Et donc, là, je vais vous parler des 6 dernières. Donc dans la première moitié, c'était plutôt très bon, évidemment. Ça reste du Conan Doyle, donc c'est vraiment très bien écrit. Tout est parfait, mais c'est vraiment les histoires parfois qui peuvent manquer un peu d'intérêt. Le personnage de Sherlock Holmes était vraiment très bien, et c'était vraiment lui la star, et pas forcément l'enquête. C'est ça, c'est là parfois que le bas blesse. Dans cette seconde moitié, c'est un peu moins le cas. J'ai qu'une seule nouvelle sur les 6 qui m'a déçu. Et toutes les autres, je les ai trouvées vraiment bien, dont certaines vraiment excellentes. Et donc, première nouvelle de cette deuxième moitié, c'est l'escarboucle bleu. Donc, comme d'habitude, mon téléphone avec mes notes, tu connais. Donc c'est vraiment une petite histoire très sympathique, sans prétention, où Holmes fait encore la démonstration d'un incroyable sens de la déduction. Le procédé du coupable est original et presque rigolo, agréable. Voilà ce que j'ai écrit. Donc on a là une histoire qui est vraiment originale. Où est l'escarboucle bleu? Donc c'est une pierre, hein, voilà, une pierre précieuse bleue qui a disparu. Donc on vient voir Sherlock Holmes pour savoir où elle est. Et l'endroit où elle est vraiment très original. C'est vraiment très divertissant. Il fait encore montre d'un sens de déduction incroyable et c'est ça qu'on aime. Et c'était vraiment très cool. Pour moi, pour l'instant, c'est une des meilleures nouvelles de ce roman. Vraiment. La nouvelle suivante, c'est le ruban moucheté. Le ruban moucheté, la bande mouchetée, t'appelles ça comme tu veux, parce qu'il y a plusieurs traductions. J'ai trouvé ça plus intriguant encore et plus haletant que les autres nouvelles. Pour moi, c'était vraiment la meilleure. Elle se base principalement par le procédé utilisé pour le meurtre. Voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire est vraiment plus intéressante ou tout aussi intéressante que les déductions elles-mêmes. Là, Conan Doyle a vraiment été très inspiré. Donc c'est vraiment, comme je le disais, le procédé qui compte et non l'identité du coupable qui est très claire depuis le début. Mais alors, comment il a fait? C'est ça la question. Et avec évidemment les fameuses déductions de Sherlock Holmes. Ensuite, la troisième, c'est celle des 6 dernières là que je n'ai pas aimé du tout. C'est le pouce de l'ingénieur. J'ai trouvé que ça n'avait pas grand intérêt. Holmes ne sert pas à grand chose ici. Alors l'histoire est assez intéressante, évidemment, c'est divertissant. Alors ça se lit tout seul, je dis que j'ai le moins aimé, mais évidemment ça se lit en 2-2, ça se lit très bien. Mais là, littéralement, Sherlock Holmes ne sert à rien. Parce qu'au final, ses déductions, ouais, voilà, non seulement il n'en fait pas trop, mais en plus, non, sa présence ne sert à rien. C'est ça le truc. Je me demande même pourquoi Sherlock Holmes est intervenu. Pourquoi le client est venu voir Sherlock Holmes. Je ne sais pas. Mais bon, après, ça reste intéressant. Ensuite, le quatrième, c'est le gentilhomme célibataire. Je trouvais ça assez banal. C'est une histoire assez banale. C'est l'histoire d'un gars, donc pas de spoil, vous en faites pas, qui vient et qui dit je viens de me marier et pendant le repas de mariage, la mariée disparaît, elle se barre et elle revient pas, donc où elle est. Donc j'ai trouvé ça oui. Alors c'est bien, encore une fois c'est bien, mais c'est quand même assez banal comme histoire, assez plan-plan, malgré le fait que Holmes, encore une fois, fait démonstration d'un super sens de la déduction. Après tout, c'est pour ça qu'on est là. C'est vraiment, encore une fois, le genre d'histoire où l'histoire n'a pas vraiment d'intérêt. C'est vraiment Holmes qui est la star et qui est tout l'intérêt du truc. C'est ça que je trouve dommage. Mais ça se lit quand même bien, après, je crache pas dans la soupe, hein. La cinquième nouvelle, c'est le diadème de Beryl, une très bonne nouvelle, complexe, haletante, avec une histoire qui est vraiment très intéressante, avec des bons personnages, et un Sherlock Holmes au sommet de son art, très motivé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le diadème de Beryl, évidemment, c'est voilà, c'est un des joyaux de la couronne, dans l'histoire on nous présente comme un des joyaux de la couronne, un gars qui vient, qui le donne à la banque en échange d'une forte somme d'argent et d'une assurance, un truc comme ça, un truc d'assurance.
Et donc le gars, il stresse tellement qu'il prend ce diadème, encore une fois no spoil, hein, pas de souci, donc il prend ce diadème chez lui, et il dit il sera plus en sécurité si je le garde tout le temps avec moi, sauf que pas de bol, arrivé chez lui, il est volé, il est cassé, mais enfin je vais pas tout vous dire non plus, mais qui l'a volé, qui l'a cassé et pourquoi, c'est tout l'intérêt de cette histoire avec un Sherlock Holmes, encore une fois, qui est vraiment top. Le dernier, les Hêtres d'or. C'est vraiment tout aussi intéressant que la nouvelle des Diadèmes de Beryl. Voilà, là, on est dans une période où Conan Doyle a vraiment été très inspiré, avec de très bonnes histoires, avec des méchants vraiment méchants, qui ont vraiment des vraies motivations, et qui font vraiment de mauvaises choses, et que Sherlock Holmes s'est vraiment motivé pour les arrêter. Et c'est là tout l'intérêt, en fait. Piquer suffisamment l'intérêt de Sherlock Holmes pour qu'il se motive avec des êtres suffisamment malfaisants, où il y a une tension, où il y a un intérêt. Parce que certaines nouvelles, ça manquait de tension, en fait. C'était limite une balade de santé pour Sherlock Holmes, et heureusement que c'était qu'une nouvelle d'une vingtaine de pages, parce que sinon, ça aurait été un peu chiant. Mais là, encore une fois, comme le diadème de Beryl, comme l'escarboucle bleue, comme le ruban moucheté, là, on a vraiment un vrai méchant, qui fait vraiment des mauvaises actions. Holmes galère, enfin, galère un peu, à l'arrêter, et voilà. Et c'était très bien. Et c'était vraiment une très bonne, pour conclure tout ça, suite de nouvelles. Je l'ai préféré vraiment le faire en 2 fois. D'ailleurs, va voir la première partie si c'est pas encore fait, si ça t'intéresse. Comme ça, je peux vraiment. Bah, évidemment, la vidéo dure pas 100 ans, mais je peux faire 2 vidéos courtes. Je préfère parce que les gens ne restent pas longtemps sur les vidéos. Voilà pourquoi. Et comme ça, vous pouvez bien tout écouter jusqu'au bout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En bref, c'était une très bonne suite de nouvelles. La suite de nouvelles suivante, c'est les mémoires de Sherlock Holmes, un truc comme ça. Je ne sais plus, je ne me suis pas renseigné à l'avance. Donc like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, partage-la, tu fais tout ce que tu veux, t'as l'habitude. Le prochain retour de lecture, ce sera sur la machine à explorer le temps. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.